le bonjour et bienvenue pour ce nouveau retour vide-grenier du 21 octobre 2018. Alors, je viens de finir la première et la seule foire à tout vide-grenier d'aujourd'hui. Bon, j'ai trouvé des petits trucs plutôt sympathiques, pas de jouets, une peluche, des petits vinyles, un peu de BD et basta. Mais bon, c'était quand même bien chouette. En plus, il fait un temps, on se croirait dans le Mordor là, à peu près. Et donc, voilà, d'écouter juste après le bilan de ce petit vide-grenier. A de suite. Ciao. Bon, en fait, changement de programme, je devais faire un seul vide-grenier, du coup j'en ai fait deux. Parce que j'étais faire un petit tour à Paris, il y avait un vide-grenier à la mécanique ondulatoire, une salle de concert. En fait, c'est plus un vide-grenier un peu mode rock, métal, voilà, culture alternative, tout ça, donc avec vinyle, avec fringues, CD, musique, cassette, enfin tout team quoi. Donc j'ai acheté quelques vinyles, une VHS. Voilà, et c'est tout, donc je vous montrerai ça juste après. Du coup là je rentre, oula, une petite peu de sombre, je rentre maison pour faire du coup le débrief de mes deux vide-greniers de ce matin tôt et de cet après-midi vers 15h, voilà, il était 15h quand on est arrivé à Paris. Du coup bon, c'est un peu promené à Paris et je dois aussi me promener un peu à République. J'ai acheté deux petits trucs pour le plaisir, voilà. Bah du coup vraiment à de suite cette fois et voilà. Et donc nous voici pour ce débrief du coup des deux vide-greniers, parce que du coup on en a fait un le matin dans les petits bleds du coin, et le deuxième on l'a fait à Paris. En fait c'était plus un vide-grenier type rock, metal, musique, underground. Du coup c'était cool parce qu'il y avait plein de trucs, c'était à la mécanique ondulatoire. Le 11e arrondissement, pardon. Donc c'est vraiment très cool, il y avait plein de choses différentes, il y avait livres, vinyles, bijoux, fringues, il y avait même des trucs de maison quoi, genre il y avait des verres, il y avait des assiettes, Sheldon, il y avait des assiettes, j'ai même vu je crois des lampes, je crois que j'ai peut-être vu des sièges aussi, je crois que c'est bonne mémoire, des téléphones, ce genre de choses là. C'était vraiment très chouette, bon, c'était tout petit mais bon c'était quand même très cool. Donc je vais vous montrer du coup une partie de mon vide-grenier du matin, une partie du vide-grenier métal, mais j'ai aussi été me promener boulevard Voltaire du coup. À Manga Story quand même avant de partir pour acheter deux petits Gundam à monter. Donc voilà, donc on va commencer par le petit vide-grenier du matin. Donc pas de jouets cette fois-ci, juste une peluche. D'ailleurs on va commencer par ça, la peluche de Cococinelle, voyez-vous, Cococinelle. Coucou, c'est moi Cococinelle, je suis la bébête à bonheur. Mon trèfle magique joue de la musique, nous fait voir la vie en couleur. S'il y a du danger, il se met à chanter. La 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 la, la 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 la, trois petits tours. Coucou, c'est moi Cococinelle, dans ce pays fantastique. L'air y est pur, l'eau bleu azur et mes amis sympathiques. Moi c'est au Scarabis, le Scarabéotobis. Nous sommes les jumeaux, ben oui et ben non, nous nous amusons en passant. Dans Cocoland, la vie est belle, j'habite au milieu des fleurs. Coucou, c'est moi, Cococinelle, je suis ton porte-bonheur. Je pense que tout le monde connaît ce dessin animé, je sais plus c'est de quelle année, Cococinelle. Donc voilà, c'est une petite coccinelle avec son petit trèfle à 4 feuilles ici. Bon, elle est toute mignonne, elle est sympathique. Voilà, plaisir.
Ensuite, donc, coup, je disais, bah, plus de jouets, c'est fini. Donc maintenant, on va passer au vinyle. On va commencer par les 45 tours. Donc du coup, un petit vinyle de Dorothée. Voyez-vous, donc Dorothée, bah, à l'écoute, je m'en fous. Au final, c'est surtout pour la petite jaquette, quoi. Donc assez sympathique. Bon, un peu moche quand même, faut dire ce qui est, mais sympathique quand même. Donc voilà. Ensuite, il y a Rambo. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Bon, par contre, c'est particulier, parce qu'on dirait qu'il fait une pub pour un truc érotique quand même. Il a les muscles tout huilés et tout. Ouais, c'est Stallone alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est particulier quoi. Voilà. Mais bon, voilà, c'est chouette. Ensuite, Still Loving You de Scorpion. Bon, je pense que tout le monde connaît Still Loving You de Scorpion, avec leur pure tête derrière. C'est vraiment l'époque, hein, ça, la stache, les petites coupes un peu mulées et tout, les franges pour les métalleux, très important. Donc voilà, c'est chouette. Hop, et après, en 33 tours, j'ai un petit Pierre et le loup, et aussi Fantasia, c'est ça, l'apprenti sorcier, ici même. Donc, par contre, il est complètement défoncé, hein, mais on peut faire un livre avec le bordel. Le vinyle a un peu mal à la gueule, mais c'est pas grave. Et du coup, ça appartenait à Carole Drio. Allez, je ne la connais pas. Bref. Hop. Du coup, ensuite, j'ai acheté 2 BD, je reviens. Donc je disais, j'ai acheté 2 BD, donc 2 BD de Astérix. Donc la première, c'est Astérix en Corse, voyez-vous. En fait, je l'avais, mais il était complètement défoncé, et en allemand. Je ne lis pas l'allemand, je ne comprends pas, et je ne parle pas non plus. Donc voilà, en français, donc je suis un peu déçu, parce qu'en fait, à la fin, il y a des pages qui s'enlèvent, donc ça c'est un peu relou. Voilà, ça c'est relou. Donc j'espère qu'il ne manque rien, j'espère pas. Normalement ça a l'air non, mais on ne sait jamais. Donc voilà. Et ensuite, un petit Astérix le Gaulois. Donc je l'avais pas non plus, donc je suis très content. Je pense qu'on a tous grandi avec Astérix, hein. Dessin animé, BD et même film, hein, du coup maintenant. Vu qu'il y a 4 films, c'est ça, 4 films, 5 avec le dessin animé de... Enfin, ouais, c'est comme ça en 3D de Alexandre Astier. Bientôt 6 du coup, c'est... de potion, je sais plus c'est quoi le titre, le dernier qui sort. Donc voilà pour les vide-greniers classiques, on va dire. Maintenant on va passer au vide-grenier métal, rock, tout ça, à la mécanique ondulatoire. D'ailleurs, si vous voulez, s'il y a des métalleux, des rockers parmi vous, il y a une deuxième édition le 6 décembre, donc voilà, mécanique ondulatoire, le 6 décembre, un petit vide-grenier typé rock, tout ça, au cas où, si vous voulez, c'est vraiment très chouette, je vous conseille. Donc alors, qu'est-ce que j'ai acheté? On va commencer par une petite VHS. Hop, de Bad Taste. Dans une petite station du bord de mer, tous les habitants disparaissent. Un coup de fil de détresse est parvenu du village avant la disparition du dernier habitant. Il semblerait qu'il est victime d'extraterrestres. Barry, Derek, Franz et Ozzy forment un bataillon de lutte avant d'affronter la zone dangereuse. Donc derrière c'est écrit « Un dégoût étrange venu d'ailleurs ». Je pense que ça résume tout à fait le projet de ce film. D'ailleurs, film fait par Peter Jackson, donc au lieu de faire Les Seigneurs des Anneaux, il a aussi fait ce genre de petites choses. Donc c'est voilà, finesse, poésie, subtilité. Je pense ne jamais l'avoir vu en entier, je me souviens juste d'une scène avec une espèce de... Comment on appelle ça? Une tondeuse, où il coupe des gens comme ça, je crois, avec un bébé, je sais plus trop. Donc je vous montre quand même l'arrière. Hein, voilà, ça se voit que c'est la finesse. Donc je suis vraiment très content d'avoir chopé ce film parce que bah voilà, j'ai vu qu'une petite fois, et en plus en VHS, ça a quand même tout son charme. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc des vinyles. Non, avant les vinyles, je vais vous montrer ça. En fait, je me suis trouvé un petit package de petits CD à la con comme ça. En fait, parce que j'aime bien découvrir des groupes, découvrir des choses et tout. Voilà, en plus c'était pas cher, c'était 2 balles le petit lot de 5 CD. Donc bah je l'ai pris et c'est comme qui dirait particulier, hein, voilà. C'est de la noise, grind noise, etc. Et je pourrais même pas vous dire, si je vais vous dire les noms des groupes si j'y arrive. Donc là je n'y arriverai pas. Là c'est Crypto Cercidae. Là je n'y arriverai pas. Là non plus. Et là c'est biodégradable Shitscum. Voilà, finesse, poésie. Donc bah juste pour vous faire comprendre mon expérience dans ma voiture quand j'ai écouté ces CD, et bah je vais vous faire écouter quelques secondes, ça suffira largement pour faire comprendre ma douleur. Voilà, donc
donc ça suffit largement, je pense. Voilà, bref. Maintenant, passons au vinyle. Donc, je me suis acheté 2 petits 45 tours. Un 45 tours de AC/DC, donc Touch Too Much, que je connais pas beaucoup. C'est de 1979, si je dis pas trop de conneries, et ça appartenait à Aïcha. Et Aïcha, on lui a offert le 19-680, voyez-vous. Ça, ça a de la vie, ça a une âme, ça j'aime bien, ça me plaît. Et ensuite, les Stray Cats. Un groupe de rockabilly, voilà, assez connu. On connaît tous le 33 tours grand, il est blanc, je sais pas trop, je l'ai, je l'ai pas, donc je disais, je l'ai, et c'est celui-ci. Donc voilà, il est assez connu, je pense, celui-ci. C'est vraiment cool, hein. C'est pas la musique que j'écoute habituellement, mais c'est vraiment chouette. Donc du coup, je suis assez content de m'être trouvé un petit 45 tours, parce qu'en fait j'aime beaucoup les 45 tours, c'est d'avoir une petite collection de 45 tours de plein de trucs différents, de rock, métal, pop, enfin tout ce qui me plaît en final. Donc je suis assez content. Hop. Donc voilà, maintenant passons aux 33 tours. Alors je me suis acheté un petit Dépêche Mode, une spéciale édition, voyez-vous, donc je suis assez content, c'est vraiment chouette, avec 4 morceaux dessus, d'édition particulière. Du coup il y a une Metal Mix, il y a un live, à voir, je n'ai pas encore écouté, nous verrons bien. J'aime bien Dépêche Mode. Et pour finir, une petite compile Oi, voyez-vous, de groupe français. Donc alors c'est écrit UVPR vinyle présente sur support analogique et pour votre plus grande satisfaction auditive, une sélection subjective de la scène Oi française en 2008. Donc c'est le groupe que je connais, c'est le groupe Hard Times. Après sinon il y a le Bombardier, The Headliner, The Clean Cuts, The Roots, la Confrérie des Connards, écoutez pourquoi pas, et Saint-Georges B. Voilà, parmi tant d'autres. Et donc j'ai pas encore écouté, nous verrons bien ce que ça donne. En tout cas la jaquette est plutôt cool. Je l'ai payé 10 balles, vous pouvez le voir ici. Donc, voilà. Je suis assez content de cette petite chose. Et pour finir, donc j'ai été, comme je vous ai dit, faire un tour à Boulevard Voltaire pour faire un tour à Manga Story où je me suis acheté 2 petits Gundam qui sont juste ici. Parce que j'aime bien monter des Gundam. Encore une fois, je connais pas trop les dessins animés. D'ailleurs, il y a un mec de la boutique qui m'a conseillé des animés à regarder. Hop, ce que je ferai au plus vite. Donc alors, je me suis trouvé, enfin, je me suis acheté celui-ci. Hein, est-ce que vous avez peut-être flou, voilà. Peut-être flou. Voilà. Donc il est vraiment une bonne gueule. Je sais pas si on peut mieux voir par ici. Non, voilà. Ouh, donc on peut me voir par ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ensuite, pour finir, je me suis appris celui-ci. Et voilà. Donc bah, c'est tout pour ce retour vide-grenier Paris, vide-grenier rock, métal, etc. etc. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu parce que ça faisait en plus quelques semaines maintenant que j'ai passé vide-grenier. Ça fait 3-4 semaines. Voilà, maladie, flemme, pluie, pas de vide-grenier, plein de trucs, hein, des raisons X ou Y qui ont fait que. Donc bah encore une fois j'espère que ça vous a plu, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne fin de semaine, début de semaine, week-end et qui plus outre. Et à bientôt. Salut!